Il ne faut évidemment pas stigmatiser les quartiers. Et vous avez dans les quartiers, parce qu'on appelle ça les quartiers, mais en réalité, vous avez 99% de gens comme vous et moi qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de vivre correctement et tranquillement. Voyez-vous, il y a environ un an, je me suis rendu dans un quartier nord de Marseille, où j'ai notamment rencontré des jeunes qui étaient désireux de me rencontrer en tant que chef d'entreprise. J'ai parlé avec eux informatique, j'ai parlé création d'entreprise, ils avaient 15-16 ans, et je voyais dans ces jeunes des paillettes dans les yeux. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand je suis sorti de ma rencontre avec ces jeunes? J'ai été pris en escorte par une sorte de milice armée de voyous qui étaient sur leur scooter et qui se sont réclamés comme étant la police du quartier. Eh bien, voyez-vous, si nous voulons donner leur chance à tous ces jeunes qui sont dans ces quartiers, qui veulent se battre, qui ont des rêves et qui veulent réussir comme tous les Français, eh bien, nous avons le devoir de faire régner l'ordre dans ces quartiers. Non pas pour nous, mais pour eux. Et donc, s'il y a un cran supplémentaire à mettre en œuvre pour reconquérir ces zones qui ont été abandonnées par notre pays, par la République, eh bien, il faut le faire. L'armée, c'est une solution, c'est peut-être pas la seule. Il y a quelque chose d'assez choquant dans ce que vous dites. Vous dites les, eux et nous. Mais non, nous sommes eux et ils sont nous, nous formons la même société. Non, mais alors, est-ce que vous vivez dans un quartier aujourd'hui? Mais j'y vais souvent et je les connais beaucoup plus que vous ne le croyez. Et je peux vous dire. Vous vivez dans un quartier aujourd'hui? Oui ou non, c'est ça la question. Donc c'est pour ça que je dis parce que nous ne vivons pas dans un quartier aujourd'hui. Non, mais je pense que les personnes qui vivent dans le quartier sont plus à même de savoir quelle politique est ou pas personne ne peut accepter, pour l'intérêt des gens qui y vivent, que ces zones soient des zones de non-droit qui soient tenues par des caïds. Ce n'est pas possible. Si vous vous dites, il faut qu'on les invite pour leur demander leur avis et pour voir s'ils sont d'accord pour vivre avec des caïds ou pas, c'est le début de la capitulation. Le principe de base d'un contrat social, c'est la sécurité. Ce que nous avons le devoir d'offrir aux populations, aux Français qui vivent dans ces quartiers, c'est la sécurité. Et ensuite, on peut discuter de tout le reste, de l'éducation, des projets d'avenir, etc. Mais sans sécurité, vous n'avez aucune liberté.